Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Alors que cette nonne priait dans l'église, elle sentit une incitation divine à regarder derrière l'autel. Lorsqu'elle le fit, elle rencontra une surprise choquante et horrifiante qui dévoila un secret profond et sombre qu'elle n'avait jamais connu. Sœur Lucie priait devant l'autel quand ses yeux remarquèrent quelque chose d'étrange sur le mur à côté du crucifix. Cela ressemblait à la silhouette d'une porte. Ce n'était pas la première fois qu'elle remarquait cette vision particulière. Chaque fois qu'elle priait au pied de l'autel, ses yeux étaient toujours attirés par cela. Depuis plusieurs jours, la nonne de 28 ans avait envisagé d'enquêter. Mais chaque fois qu'elle cédait à la curiosité, elle changeait d'avis, se concentrant plutôt sur ses prières. Aujourd'hui cependant, c'était différent. Le pressentiment de sœur Lucie était persistant, l'incitant à examiner la silhouette étrange. Elle hésita un instant, puis décida d'enquêter. La jeune nonne s'approcha lentement du mur et frappa sur la silhouette suspecte. Immédiatement, un son creux résonna, révélant un espace vide derrière le mur. Que pouvait-il y avoir derrière l'autel ? Elle traça le motif sur le mur, frappant au fur et à mesure. Cela s'étendait jusqu'à la colonne et au-delà, s'arrêtant finalement à une arche remplie de fleurs et de tapisseries. Sœur Lucie se tenait devant l'arche, perplexe quant à sa connexion avec le son creux. Il y avait 2 arches montées de chaque côté de l'autel. Tandis que l'arche de droite menait à la sacristie, celle qu'elle faisait face n'était qu'un élément décoratif, un coin fermé de l'autel orné de fleurs. Rien ne semblait suspect. Cela améliorait simplement la beauté de l'autel. Alors, quelle était exactement la source du son creux ? Elle se demanda si c'était la sacristie, mais elle savait que c'était impossible car la pièce ne s'étendait pas jusqu'à ce point. Sœur Lucie ressentit une inexplicable envie d'explorer le petit espace. Avec un sentiment de terreur, elle pénétra dans l'ouverture, ses yeux prenant la tapisserie biblique sombre sur les murs. L'air était lourd de l'odeur des fleurs et de l'encens, mais elle poursuivit son enquête sans se laisser décourager. Elle n'avait pas de but précis pour cette recherche, mais ressentait un sentiment croissant d'alarme et de peur à chaque mouvement qu'elle faisait pour satisfaire sa curiosité. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu coupable d'avoir cédé. Que penseraient ses compagnes nonnes si elles la trouvaient en train de fouiner dans l'église ? Que dirait le prêtre ? Elle était déjà la nouvelle nonne. Elle n'avait pas besoin d'être vue comme la nouvelle fouineuse en plus. Sœur Lucie avait été assignée à cette paroisse il y a seulement 2 mois. L'église était située dans une petite ville de l'ouest de l'Irlande. Elle était restée inoccupée pendant plus d'1 an après avoir été ravagée par une série d'incidents tragiques. Des disparitions mystérieuses, un incendie dévastateur et des troubles civils. Suite à ces incidents, les habitants avaient abandonné la communauté par peur, et les premiers missionnaires avaient fui, soit en faisant rapport à la cathédrale principale, soit en disparaissant sans laisser de traces. La communauté autrefois florissante était devenue une ombre d'elle-même avant de se transformer en un paysage déserté. Après 1 an, la cathédrale principale décida de redonner vie à l'église en envoyant un nouveau missionnaire pour la raviver. En raison de l'histoire sombre et mystérieuse entourant la ville, beaucoup de gens avaient peur de revenir et de s'y installer. Mais avec le temps et les efforts, le groupe réhabita la région et la communauté recommença à prospérer. 1 mois après que l'église ait été rénovée et reconsacrée, le nouveau prêtre célébra la messe d'ouverture, signalant l'entrée de la communauté dans une nouvelle ère. Avec leur mission accomplie, certaines nonnes retournèrent à la cathédrale principale pour rendre compte de leur succès, et c'est là que sœur Lucie entra en scène. Elle et quelques compagnes nonnes étaient chargées de garder l'église accueillante. Au début, les habitants étaient méfiants face au nouvel environnement, encore hantés par les souvenirs et les histoires du passé. Mais la gentillesse et le dévouement de sœur Lucie dissipèrent leur peur.
Beaucoup des habitants devinrent très attachés à elle et attendaient toujours avec impatience ses visites et sa compagnie quotidienne. Le sentiment était mutuel, car la jeune nonne trouva amitié et paix dans la petite ville, au point qu'elle ne voulait jamais partir. Cependant, le monde qu'elle avait appris à aimer allait s'effondrer devant ses yeux lorsqu'elle se retrouva dans une conversation étrange un soir. Ce jour fatidique, Madame Bridget, une femme âgée qui avait vécu dans la ville avant qu'elle ne soit désertée, s'approcha de sœur Lucie pendant ses rondes quotidiennes. Beaucoup de gens connaissaient Madame Bridget comme une archive vivante, abritant de nombreuses histoires et secrets de la ville. Comme le reste des habitants, Madame Bridget s'était particulièrement attachée à sœur Lucie et la traitait toujours comme une fille. Ayant établi une telle connexion maternelle avec la jeune nonne, la femme plus âgée décida de révéler un secret profond et sombre pour la tenir sur ses gardes dans la ville. Au début, sœur Lucie voulut balayer la tentative de Madame Bridget de se confier à elle, désespérée d'enterrer le passé et de recommencer à zéro. Mais ce que la femme plus âgée finit par lui dire fit dresser les poils de son corps de peur. Madame Bridget révéla que l'Église avait joué un rôle dans le chaos qui avait ravagé la ville l'année précédente. Selon elle, l'ancien prêtre, le père Alfred, était troublé et obsédé par des fantasmes sombres. Il avait affiché des comportements erratiques et paranoïaques, prêchant sur la fin des temps et insistant sur le fait que la ville était condamnée. Ces sermons devenaient de plus en plus inquiétants, et les habitants devinrent terrifiés par lui. Finalement, ils cessèrent de fréquenter l'église, craignant ce qu'il pourrait dire ou faire de nouveau. Cependant, avec le temps, les choses empirèrent. Le comportement du père Alfred devint plus instable et bizarre. Les gens évitaient complètement l'église, car elle commençait à ressembler à une maison hantée. Puis, soudainement, les cas de disparition mystérieuse augmentèrent. Et tout bascula alors que beaucoup commencèrent à croire aux sermons apocalyptiques du père Alfred. Après avoir conclu son histoire, Madame Bridget exhorta sœur Lucie à être extrêmement vigilante dans la ville, en particulier dans l'église, affirmant que les choses n'étaient peut-être pas aussi roses qu'elles le semblaient. Sœur Lucie exprima sa gratitude pour ces informations, mais décida de ne pas en tenir compte. Elle estimait que Madame Bridget exagérait probablement les faits. Alors la jeune nonne continua son travail, rejetant l'inquiétude comme de simples fabrications de l'esprit. Cependant, avec le temps, elle découvrit bientôt que la révélation avait plus affecté son esprit qu'elle ne l'aurait imaginé, car elle commença à vivre des événements étranges et troublants. Au début, c'était la brise froide et étrange qui la secouait chaque fois qu'elle entrait dans l'église. Puis, c'était la tapisserie sombre sur les murs qui ne semblait pas aussi réconfortante qu'elle aurait dû l'être. Même les grincements et gémissements des portes et du vieux bâtiment émettaient un ton sinistre qui la rendait mal à l'aise. Quand cela devenait trop insupportable, sœur Lucie se confiait à ses compagnes nonnes pour se réconforter, mais chaque fois, ses peurs étaient rejetées comme des inventions de l'imagination, et on lui conseillait de prier davantage, tout en s'abstenant des histoires pouvant éprouver sa foi. Sœur Lucie essaya de se débarrasser de ce sentiment et de suivre les conseils qu'elle avait reçus. Cependant, les sensations inquiétantes persistèrent, grandissant chaque jour jusqu'à ce qu'elle la consume finalement. La nonne, autrefois dynamique, s'enferma bientôt dans les 4 murs de l'église malgré ses peurs, priant fervemment pour un soulagement. Pendant un certain temps, cela l'aida, et elle put redevenir elle-même. Mais ce jour-là, la jeune nonne découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. Dès qu'elle remarqua la silhouette d'une porte cachée derrière l'autel, elle sursauta de peur, se rappelant les paroles de Madame Bridget sur le côté sinistre de l'église. Alors qu'elle se tenait dans l'arche, fouillant la surface rugueuse de la tapisserie sur les murs, elle pria pour ne rien trouver de suspect. Malheureusement pour sœur Lucie,
Sa main toucha quelque chose qui fit geler tout son corps de choc. Son doigt trébucha sur un petit loquet caché dans le coin. Tremblante, elle tira sur le loquet, retenant son souffle au petit clic qu'il émit avant de révéler une petite porte qui s'ouvrit en grinçant. La porte dévoila un escalier étroit menant dans l'obscurité. Sœur Lucie resta figée sur place, son cœur battant à tout rompre de peur et de terreur. Son esprit lui criait d'appeler l'attention de tout le monde sur sa découverte, mais contre son meilleur jugement, son corps l'incitait à continuer, un sentiment qui contredisait son état de terreur. Alors, elle alluma la lampe de poche sur son téléphone et descendit les marches effrayantes, l'air devenant plus froid et plus humide à chaque pas. La terreur s'empara de chaque centimètre de son corps, mais un fort sentiment de détermination électrisait ses sens et la mettait en pilotage automatique. Même avec sa torche éclairant son chemin, l'obscurité la pressait comme une force physique, mais elle continua malgré tout. Enfin, la nonne terrifiée atteignit la dernière marche, découvrant qu'elle se tenait à l'entrée d'une petite chambre faite de pierres froides. Une porte en bois ornée de gravures étranges l'empêchait d'entrer dans la zone. Sœur Lucie prit quelques profondes inspirations, se préparant à ceux qui allaient venir. Cependant, lorsqu'elle posa sa main sur la poignée rouillée de la porte, quelque chose d'horrifiant se produisit, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. À la minute où elle ouvrit la porte, un fort bang résonna au-dessus d'elle, indiquant que la trappe dans l'arche l'avait enfermée. Immédiatement, la jeune nonne poussa un cri perçant, laissant tomber son téléphone sous le choc. Des larmes roulèrent sur ses joues alors qu'elle pensait à sa situation. Elle était très probablement piégée dans une petite ouverture dans les murs derrière l'autel sans personne pour la sauver. Cette pensée fit trembler sœur Lucie de peur. Puis, au milieu de sa confusion et de son désespoir, quelque chose d'autre cliqua dans sa tête. La nonne terrifiée était tellement perdue dans sa tête qu'elle avait oublié la chambre ouverte devant elle. Avec des mains tremblantes, elle ramassa son téléphone du sol poussiéreux et dirigea la lumière de la torche dans la petite chambre. Après avoir fait cela, sœur Lucie ressentit un regret instantané lorsque ses yeux tombèrent sur une vue macabre. Là, au milieu de la petite chambre, parmi les toiles d'araignée et des piles de vieux papiers, se trouvaient les restes momifiés d'un adulte. Encore une fois, sœur Lucie poussa un cri d'horreur et remonta les escaliers étroits. Elle frappa sur la porte avec une telle force, criant à l'aide. Heureusement pour elle, quelqu'un entendit ses cris et vint à son secours. Au début, son sauveteur était tout aussi effrayé qu'elle, se demandant comment et pourquoi une voix s'échappait à travers les murs. Mais après beaucoup de persuasion et de lutte, ils réussirent à comprendre le mécanisme de la porte et à la déverrouiller. Avec sœur Lucie dehors, une enquête fut rapidement lancée. La jeune nonne se rendit bientôt compte qu'elle avait involontairement découvert un secret profond concernant l'incident passé. Des passages cachés comme celui-ci étaient construits dans les églises et autres anciennes installations pour servir de cachette en temps de trouble. Mais dans ce cas, ils étaient utilisés à des fins sinistres. Les experts judiciaires déterminèrent que les restes appartenaient à un séminariste qui avait travaillé sous le père Alfred. Cependant, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg de la découverte. L'enquête révéla que la chambre était une mine de secrets, remplie de dossiers datant de plusieurs décennies sur les habitants de la ville et de fichiers sur ceux qui avaient disparu. Certains des dossiers indiquaient même des lieux spécifiques, des lieux de repos de certaines personnes disparues, indiquant que la pièce avait servi de base d'opération pour le coupable. De plus, la police trouva également un rapport médical révélant que le père Alfred avait été diagnostiqué schizophrène, éclairant ainsi son comportement bizarre. Avec ces pièces de preuves contradictoires, les autorités eurent du mal à déterminer qui exactement était le coupable entre le prêtre et le séminariste.
En conséquence, l'enquête se termina brusquement, car la vérité resterait à jamais enfouie dans la petite chambre derrière l'autel. Suite à ces événements, l'église fut de nouveau fermée. La découverte choquante découragea les habitants, mais ils gardèrent tout de même une grande estime pour sœur Lucie et le reste des missionnaires, réalisant qu'ils n'avaient aucune part dans cela. Une procession aux chandelles fut organisée à la mémoire de ceux qui étaient tombés victimes de l'incident sombre, et l'église fut le lieu final de la marche solennelle. Après cet événement traumatisant, sœur Lucie fut réassignée à une autre paroisse. Pendant un certain temps, la jeune nonne lutta pour retrouver son état habituel, car les pensées de toute la découverte continuaient de la hanter. Cependant, avec le temps, elle surmonta la douleur, devenant plus forte que jamais. L'expérience accablante eut un impact profond sur elle, mais elle s'inspira du fait qu'elle avait résolu involontairement l'affaire criminelle. Sa foi et sa détermination devinrent un exemple à suivre pour sa communauté religieuse. De plus, son histoire se répandit à travers les paroisses pendant longtemps, élevant et motivant les autres. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.